Cette vidéo, elle est faite pour les enfants du pays. Je pense que c'était important qu'on passe un cap, en fait. Étant donné ce qui s'est passé ce week-end, avec les 4 enfants du pays qui sont morts dans un conflit encore Calédonie. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de dépasser certaines barrières et d'en discuter vraiment. Aujourd'hui, tout le monde s'est réveillé, tout le monde sait comment se passe le fonctionnement politique. Après, il y a des subtilités dans chaque pays. En Océanie, c'est pas mal. Il devrait avoir le label de la The Connerie. Ça fait 25 ans qu'on a les mêmes politiques. Ça fait 25 ans qu'ils nous écoutent pas. Ça fait 25 ans qu'ils font ce qu'ils veulent. Les ultranationales rentrent ici, s'essuient même pas les pieds. Ils utilisent, on va dire, des structures qui sont inadaptées à la protection de l'environnement. Donc, en général, quand ils font une bêtise, on s'en rend compte parce que on voit les eaux se changer au niveau des couleurs, c'est déjà pas mal. Donc, les nappes phréatiques, on s'en est rendu compte, ont pris, on va dire, ont pris un sacré coup. Sans compter tout le patrimoine jusqu'au lagon avec la Geovic Mining Corporation. Pareil qu'il faut pas dire le nom, mais je pense que maintenant il y a aussi des gens qui savent dire ce qu'ils pensent sans être obligés de passer par des médias comme nos chers médias occidentaux qui ont tendance à tout déformer pour pouvoir nous cacher le peuple ici et ailleurs, tout ce qui se passe vraiment. Pourquoi ils en parlent pas? Le peuple se divise. En Nouvelle-Calédonie, c'est le cas. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on arrivait à des campagnes législatives, c'était le problème. Tout est fait pour nous diviser, pour diviser les forces. Je ne suis pas contre le peuple français, je suis contre la Constitution française, qui tue ses enfants déjà chez elle, et qui laisse la misère morale, physique s'installer, le chômage, et espère le faire aussi ici. D'ailleurs, ils ont trouvé le bon chemin. Le peuple sait qu'il y a un problème, mais a du mal à dépasser les barrières, on va dire, de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui a été sanglante. Et à chaque fois, toutes les générations portent ces stigmates en eux. Donc voilà, donc c'est pas possible. On peut pas se battre contre un système qui s'impose si on n'est pas unis. Et je sais très très bien que, et malheureusement, enfin, j'espère que je me trompe, mais avec les médias occidentaux qui se mettent sur notre dos, avec les politiques, ça va être la division et ça va être le conflit. Mais c'est toujours le peuple qui ramasse, toujours. Et nos politiciens, on verra ces comiques passer devant nous pour aller à l'aéroport. Mais qui c'est qui va rester ici? C'est les enfants du pays. Moi, j'avais des rêves, j'ai été obligée de les laisser de côté. Parce qu'on a très très peu de combattants, des gens qui ont envie que ça s'arrange, qu'on remonte et qu'on protège notre patrimoine, parce qu'on n'est pas tout seul. Il faut penser à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser?
Nauru. Mais n'importe quoi. Ici, il y a quoi? Une vingtaine de mecs qui font la loi. Mais on est combien? On est plus de 200 000 personnes. Et on arrive encore à faire les moutons en l'an 2011. Des fois, je me demande si la cigogne, elle s'est pas trompée, elle s'est pas plantée la gueule, elle s'est pas bourrée ce jour-là quand elle m'a déposé ici, quoi. Parce que j'ai l'impression d'avoir une façon de penser qui ne fait pas partie de la majorité. Tout le monde souffre, tout le monde gueule, mais personne ne fait rien. Donc voilà, maintenant on voit encore, une fois de plus, que les dirigeants vont encore s'en sortir, mais un doigt dans le nez et puis l'autre, je vais pas continuer la phrase. Et qui c'est qui va payer les pots cassés encore? Eh ben c'est encore le peuple. Et tous confondus. Alors, je me dis peut-être qu'il serait temps de les larguer et de créer un mouvement uniquement pour le peuple. 25 ans. Je veux pas que ça dure 25 ans encore, et vous non plus. Donc il serait peut-être temps de faire quelque chose. Un mouvement du peuple. Ensemble. Qu'on laisse un petit peu, nous, même un petit peu, même beaucoup, qu'on laisse la haine, nos souvenirs malheureux, parce que les deux camps en ont des souvenirs malheureux. Pour qu'on puisse laisser quelque chose à nos enfants. Parce que pendant qu'on se divise, eux, ils pourrissent la terre. Ils pourrissent la terre, ils pourrissent l'ambiance. Et les médias vont encore demander aux politiques ce qui se passe ici. Et ils vont encore trouver quelqu'un, un responsable. Mais ce ne sera pas eux. Après la peine arrive la colère. Et ben c'est là qu'il va falloir trier les choses. Et garder ce qui est bon pour pouvoir nous booster. Pour pouvoir nous réunir. Et nous défendre. Défendre les intérêts du peuple. Je voulais dire aux familles endeuillées de ce week-end que ben voilà, on est tout cœur avec vous. Parce que nous sommes aussi des enfants du pays. Et tout cœur avec vous. Tout cœur avec le combat que mène ce peuple pour pouvoir trouver la paix. Toute ethnie confondue. Sans haine. Alors, courage. Parce que je sais que je suis pas toute seule. Parce qu'il y a des gens, il y a d'autres. D'autres comme moi, qui espèrent qu'on va trouver la paix. Et qui allons utiliser les moyens qu'il y a pour pouvoir y arriver. Et pas seulement râler, mais agir.